Salut. J'ai réussi à me cacher pour échapper à ce truc. Ça fait des années que je suis bloqué dans ce monde. Il est de partout et il m'a sûrement déjà retrouvé. À n'importe qui trouvant ce message, ne venez pas ici. Jamais. Bon, je sais pas si j'aurai le temps de finir cette vidéo pour Halloween, mais si vous la voyez le 31 octobre, c'est que j'ai réussi. Les extraits que vous avez vus au début proviennent d'un vieux cloud, perdu au fin fond d'internet. D'un joueur qui apparemment a vécu des choses paranormales dans son monde Minecraft. Et après pas mal de recherches, j'ai réussi à retrouver plusieurs infos sur ce qui lui est arrivé. Des infos pour le moins dérangeantes. Mais pour comprendre tout ça, faut remonter 11 ans en arrière, le 15 septembre 2014. À cette date, Microsoft rachète Minecraft à son créateur, Notch. Mais pour le moment, on va pas parler de Notch, on va plutôt parler de son frère, Herobrine. Il commence à faire parler de lui aux alentours d'août 2010 et va donner naissance à énormément d'autres creepypastas entre 2011 et 2016. Et nous, c'est l'une d'entre elles qui va nous intéresser. Apparue vers août 2014, elle sera considérée par beaucoup comme la relève d'Herobrine. Ceux qui ont joué à Minecraft à cette période savent très bien de qui je parle. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une creepypasta bien moins connue que celle qui l'a fait naître, mais tout aussi si ce n'est plus intrigante. Noul. J'ai besoin d'aide. Te souviens-tu avoir déjà joué à Minecraft à son apogée? Si oui, te souviens-tu de l'homme qui t'accueillait de temps en temps? Celui qui était noir comme la nuit. Ne sous-estime pas ce monstre. Je suis piégé. C'est de sa faute. Tu as sûrement entendu des histoires à mon sujet. Comment j'ai torturé des joueurs innocents. Tout cela est faux. On me craint car je suis une entité maléfique. Mais je ne le suis pas. Je suis du bon côté. Cet homme que tu as déjà vu, il est différent. Lui est maléfique. S'il te plaît, dis à tout le monde que je suis piégé. Peut-être qu'ils ont une solution. Si tu ne m'aides pas, eh bien, c'est son jeu maintenant. Ce que vous venez d'entendre, ce sont les dernières paroles du premier joueur à avoir rencontré Noul. Et la première chose qu'on remarque, c'est qu'il perd complètement pied. À première vue, ça ressemble à un simple found footage classique, un énième joueur qui raconte sa rencontre avec une entité surnaturelle. Mais vous me connaissez, si j'en parle aujourd'hui, c'est que ce cas-là est loin d'être comme les autres. Ce qui rend ce message vraiment troublant, c'est sa fin. On me craint car je suis une entité maléfique. Mais je ne le suis pas, je suis du bon côté. Cet homme que tu as déjà vu, il est différent, lui est maléfique. S'il te plaît, dis à tout le monde que je suis piégé. Si tu ne m'aides pas, eh bien, c'est son jeu maintenant. À la première lecture, on pourrait croire qu'il parle de deux personnes, le joueur et lui, le monstre. Mais si on relit attentivement, on peut y comprendre quelque chose de radicalement différent. En réalité, il ne parle que d'une seule et même entité, comme s'il existait deux versions de lui. Une prisonnière et désespérée et l'autre libre mais maléfique. Et c'est justement cette dernière dont je vais vous parler dans cette vidéo. Mais tout d'abord, qui est Noul? Noul, c'est une entité tout comme Herobrine. Mais là où Herobrine se montre, Noul, lui, observe. Il est décrit comme un être doté de pouvoirs surnaturels, capable de corrompre entièrement un monde Minecraft jusqu'à le rendre injouable. Et ce qui le rend vraiment particulier, c'est qu'il n'apparaît jamais. Aucune trace physique, aucun regard derrière une fenêtre, pas d'ombre au loin, rien. Juste son empreinte sur le monde.
Une génération du monde altéré, des structures impossibles et des bruits que le jeu n'est jamais censé produire. Et c'est justement ce qui le rend aussi dérangeant, parce que le cerveau humain aime comprendre, il veut savoir d'où vient la peur. Quand on peut voir le monstre, ça nous rassure, mais quand on ne le voit pas, on ne sait pas qui est là, cela crée un stress presque permanent. Et c'est exactement ce qui se passe dans les mondes corrompus par Null. Vous vous rappelez des extraits au début de la vidéo dont je vous aviez dit qu'ils provenaient d'un vieux cloud perdu au fin fond d'internet? Eh bien, je vous avais pas tout montré, et l'enregistrement que vous venez de voir à l'instant en faisait partie. C'est d'ailleurs le bon moment d'y revenir et d'en parler. Et dès le début, on peut voir qu'il a un stuff plutôt banal pour une survie. Une pioche en fer, une hache en pierre, une table de craft, de la cobble, deux fours, un peu de charbon, des planches et un seau d'eau. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'il n'a pas de barre de vie et de bouffe. Alors on pourrait croire qu'il est simplement en créatif, mais si je vous disais qu'il était en réalité en survie? Ça rend le tout extrêmement bizarre parce que ce zombie là, il l'attaque pas alors qu'il est en survie. Ouais, on a l'impression que le monde est corrompu jusqu'au code du jeu. Ensuite, on a une petite coupure et on le retrouve juste à côté dans la forêt de Bouleau. Et là, on a directement plusieurs choses qui vont pas. Premièrement, c'est la nuit, alors que juste avant, on était en plein jour. Ensuite, l'écran est zoomé juste assez pour qu'on ne puisse pas voir le pseudo du joueur. Là d'ailleurs, il n'a pas changé de game mode. Et pourtant cette fois-ci, on voit sa barre de bouffe et de vie. Mais le plus bizarre, c'est le succès qu'il vient d'avoir. Alors que, souvenez-vous, il avait des planches dans son inventaire. Ensuite, il ouvre son inventaire et se retrouve à un autre endroit. Et autre chose plutôt bizarre, regardez juste ici. Il a récupéré sa barre de bouffe et il a perdu tout ce qu'il y avait dans son inventaire. Alors qu'il n'y a aucune coupure dans l'enregistrement. Là, vu que je vous montre les extraits en saccadé, c'est pas flagrant, mais retournez à ce timecode et vous pourrez en constater par vous-même. Et encore plus bizarre, au moment où il tombe, vous voyez pas le problème. Ces blocs de pierre, là, à aucun moment ils sont censés être là, parce que quand on casse de la pierre, à moins d'avoir Steel Touch, on obtient justement ces blocs-là. Ce qui veut dire que quelqu'un les a posés, alors qu'il est en solo. Bon, maintenant, passons à l'extrait suivant.
Sur cet enregistrement, ce qui est important à retenir, c'est pas tellement la vidéo en elle-même, mais plutôt la version du jeu. Alpha V1.1.2. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Tous ces extraits ont été postés en 2022 et que je vous les ai mis dans l'ordre dans lequel ils ont été postés. Alors que le premier est en 1.7.10, le deuxième en 1.1.1, le troisième en alpha 1.0.17. Peut-être que vous connaissez le concept de la vallée dérangeante, c'est quand quelque chose ressemble suffisamment à une personne pour que ses défauts paraissent monstrueux. Bah là on est en plein dedans, ça ressemble assez à une survie classique pour que le moindre événement dérangeant paraisse encore plus dérangeant. Alors on peut légitimement se demander pourquoi poster les vidéos dans un ordre incohérent. Du coup j'ai posé la question à ChatGPT et voici la réponse qu'il m'a donnée. Mais nous, tout ce qui va nous intéresser, c'est cette phrase. Peut-être que c'est pas l'ordre qui est faux, mais les mondes eux-mêmes. Et ça c'est plausible parce que si on lit les wikis sur Null, bon je vais vous épargner les plus de 200 lignes explicatives, mais ce qui est important c'est ces quelques lignes disant « J'avais rencontré cette entité complètement noire, Null. Je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent, en 1.2.5. Alors, comme j'avais trop peur de relancer le jeu, je suis parti en 1.7.10 pour ne plus le recroiser. Et puis j'ai eu une idée. Puisque charger un monde dans une version différente permet, à en croire le wiki, de faire disparaître les entités comme Herobrine. J'ai essayé de charger ce monde de la 1.2.5 en 1.7.10. Alors je pensais ne plus le revoir et au début j'y ai cru. J'ai passé les 2 premiers jours à construire ma maison, mais au 3e jour j'ai commencé à entendre des bruits étranges. J'ai pas prêté attention, mais au 4e jour c'était clair. Il était revenu. Comment c'est possible? Donc avec ce message, on peut facilement comprendre pourquoi les versions ne se suivent pas. C'est très probablement pour essayer de fuir Null, en trouvant une version qu'il ne pourrait pas atteindre. Mais il y a un truc qui me chiffonnait dans cette théorie. Pourquoi ne pas juste recréer un nouveau monde, au lieu de rester dans un monde corrompu de A à Z? Sérieux, faut vraiment être débile pour faire ça. C'est ce que je pensais au début en écrivant la vidéo, puis je me suis souvenu de tous les mondes que j'avais créés, où j'avais construit, exploré et que je ne pensais jamais quitter. Même si je savais qu'à chaque fois je finirais par poser le dernier bloc de ce monde et de le laisser à l'abandon. Alors des fois, même quand j'avais pas envie de jouer, je me connectais juste pour ne pas finir par oublier tout ce que j'avais fait. Peut-être que finalement ce n'était pas forcément l'entité qu'il essayait de fuir, mais plutôt le moment où le temps emporterait ce monde pour lequel il a investi de son temps et de son énergie à y construire des choses, ne voulant pas perdre tout ce qu'il avait créé. Bon, tout ça c'est bien beau, mais la réponse à ça, on l'aura sûrement jamais. En cherchant toutes les théories possibles, c'est la plus convaincante que j'ai trouvée. Et aussi parce que c'était une bonne citation pour conclure une vidéo et essayer d'y donner un sens poétique. Bon allez, moi c'était Tayarma et je vous dis à la prochaine. Counselor thing, and she said, oh well, that's probably not going to happen.